Sur le RSA, par exemple, c'est une mesure de gauche de demander des contreparties au RSA? Vous me permettez de lire, et j'ai pris une petite note. Allez-y, vous avez plein de notes devant Deux vous, hein, pour ceux citations. qui nous écoutent à la radio. Je suis un garçon studieux qui prépare, comme vous le voyez, les Vous avez bossé. entretiens. Et celle-ci, vous voyez, elle est imprimée parce que, et je vais vous la citer, l'important est qu'un moyen de vivre, ou plutôt de survivre, soit garanti à ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent rien, qui ne sont rien. C'est la condition de leur réinsertion sociale. Indiquait alors clairement François Mitterrand avant l'élection présidentielle de 88 dans sa lettre à tous les Français. Michel Rocard rajoutait, et c'était pour le revenu minimal d'insertion, afin de permettre à ceux qui sont les plus durement frappés que notre société laisse partir à la dérive, que la marginalité guette, d'avoir droit à une deuxième chance. C'est de cela dont on parle. Et vous voyez, ce sont deux hommes de gauche que personne conteste, même s'ils se sont opposés au sein de la gauche. L'existence même du RSA, Non, mais je vous parle de la m'interrogez. contrepartie. Mais c'est de la contrepartie dont parle François Mitterrand et Michel Rocard. La vraie difficulté, c'est que le I d'insertion ou le A d'activité dans le RSA ont été négligés. Et que certains aujourd'hui considèrent qu'être de gauche, c'est donner une allocation. Prenez l'allocation et on n'en parle plus. Moi, je considère, c'est comme nous le faisons avec le revenu d'engagement jeune, de donner les moyens de l'émancipation, d'une formation, d'un engagement. Il ne s'agit pas d'imposer aux bénéficiaires du RSA 15 heures de travail pour tous. Il faudra prendre en compte les situations individuelles, mais surtout les accompagner. C'est une révolution. Est-ce que c'est de droite? Est-ce que c'est de gauche? Si je cite les grands auteurs, certains me diront que c'est de gauche. La réalité, c'est que c'est la seule chose qui est utile. Obligatoire ou est-ce que ce sera sur la base du volontariat? Mais l'idée est qu'on s'engage, mais on va prendre en compte la situation d'une mère isolée, par exemple, avec 2 enfants, qui ne peut pas avoir les mêmes disponibilités, les mêmes moyens. Donc il y en a certains qui pourront vous dire je ne peux pas y aller, je ne peux pas faire les 15 ou 20 heures d'activité hebdomadaire. D'autres qui vous diront je peux, mais finalement, vous ne retirerez pas le RSA. Mais l'idée n'est Ce pas sera pas obligatoire, ce sera pas conditionné. Mais parce que l'idée n'est pas de sanctionner. L'idée est de refaire vivre l'insertion. Mais donc ça se fera pas. Et dans cette... Mais bien sûr que ça se fera, parce que vous savez, moi je ne crois pas parce que c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on propose déjà. Très peu, parce qu'il y a une multiplication d'acteurs et nous proposons qu'il y ait un acteur unique qui puisse agir. Mais moi, je ne considère pas que les gens qui sont à RSA ne veulent que l'allocation. Je pense qu'ils veulent s'insérer et qu'ils veulent pouvoir travailler. Nous avons une perspective extraordinaire par rapport à notre histoire de ces 30 dernières années, c'est celle du plein emploi. Parce qu'on a déjà fait la moitié du chemin. On peut l'atteindre. Et donc, offrir à ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi et qui sont à RSA la possibilité d'aller vers l'emploi, je peux vous le dire, c'est une mesure de justice, c'est une mesure de pouvoir d'achat, c'est une mesure essentielle. C'est de cela dont on parle et je refuse de tomber dans les mauvais procès, dans la caricature. Aider quelqu'un, l'accompagner vers l'insertion, c'est toujours mieux que de lui donner une allocation. L'allocation, c'est la réponse des lâches. Je vous le dis, c'est juste dire, voilà, prenez un peu d'argent. Ben non, on préfère accompagner.